Et bonjour! Je vous retrouve fraîchement avec un moins 2 degrés pour aller à la rencontre de Babydoll, donc qui est mon cheval. Je vais vous le présenter. Donc il a 28 ans. J'ai essayé de vous tourner. Voilà, l'intérêt ça va être plus de le voir lui que moi. Ils sont 5 dans donc le Grand Pré. Ils ont à peu près 8 hectares il me semble. Donc autant dire qu'ils sont comme des coqs en pâte ici. Ça fait depuis avril, il est arrivé le 1er avril dans ce pré. Avant il était dans un autre pré. Coucou mon cœur, bébé. Bon, bébé de 28 ans, mais bébé quand même. Du coup là il est dans sa 29e année. Avec son copain petit homme qui est à côté. Donc ce sont les deux mâles du cheptel, du troupeau. Oui, parce que je crois que cheptel en plus c'est des animaux de rente. Alors ce ne sont pas du tout des animaux de rente. Ce sont des animaux de compagnie qui ont la belle vie. Ah, mon petit cœur, dis bonjour à la commu. Bon, elle prend vite. Ça bébé. Ça mon petit chou. Coucou. Petite vérification pour voir si je n'ai pas à manger dans ma main. Et non, je n'ai pas à manger dans ma main. Désolée. Oui, t'es pas content. Fais bisous. Il est tellement chou. Dézoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, la bestiole. Donc là, lui, il a vécu... Donc moi, je l'ai depuis qu'il a 4 ans. Et il a vécu pendant... c'est à peu près... donc moi, je l'ai eu, il avait 4 ans. Pendant ses 15-20 premières années dans le sud. J'étais dans le sud. Et ensuite, il était en club. Enfin, il a fait beaucoup d'étapes. Club, maison. Et puis ensuite, il y a eu un moment où je l'ai rapatrié dans l'Ain. J'ai vécu un petit moment dans l'Ain sans lui, parce qu'il était bien dans le club où il était. Les gens s'en occupaient vraiment très très bien. Et moi, j'avais pas trop de solutions pour lui. Et quand j'en ai trouvé une, je l'ai ramené ici. Il a du mal à marcher parce que le sol est complètement gelé. Mais tu boites, mon chou? Hop, pétard. Bon, va falloir que je regarde ça. Super, on est content. Et il y a des bestiaux, moi je vous dis. Comme ça, ils ont tout le temps des problèmes. Bon, je vais aller regarder ce qui se passe. C'est le froid ou autre? Bon, déjà, il se pose dessus, donc peut-être juste qu'il a glissé. Parce que du coup, donc Laurane, c'est ma copine de près, m'a dit qu'il s'était fait un bobo là, hier. Ou avant-hier, mais j'étais déjà passée. Hier, je suis pas venue parce que j'avais trop de vertige. À cause du sevrage. En fait, dès que je change le dosage, j'ai des vertiges. Donc là, je suis passée à un autre dosage. Ben, c'est pas ça qui te fait mal. Là, c'est rien, c'est une égratignure. Bon, à voir. Je vais vous poser tout à l'heure et puis je vais regarder un peu ce qui se passe. Et je vais faire maintenant. Bon, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Moi, je pense que c'est le sol. Mais là, c'est un jour justement où j'aime pas trop quand ça fait ça. J'arrive. De base, il est plutôt en bonne santé, ce cheval, franchement, pour son âge. Voilà, là, je lui ai nettoyé les yeux. Il a un peu les yeux qui coulent. Mais il prend du poids, il fait ses poils. Et en fait, là, je pense que j'arrive à un moment de sieste. Bon, je pense qu'il a envie de pioncer. Ouais, en train de s'endormir. Je suis en train de le déranger, du coup, clairement. Et du coup, il est tout mou en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'il va pas bien. J'ai l'impression de me dire ah, qu'est-ce qui se passe? Il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? En fait, je pense qu'il est juste en train de pioncer. Et qu'il me dit gentiment écoute, ma grande, j'allais faire ma sieste. Parce que là, juste avant que je vous reprenne, il broutait. Ouais, il est en train de sombrer. Il était en train de brouter juste avant que je vous reprenne.
Il s'est posé sur ses 2 pieds, il a marché, il a glissé. Par contre, ouais, mais après le sol, je te laisse dormir, mon cœur. Je vais aller casser la glace. Le sol est tellement gelé, je reviendrai après pour voir où il en est. Et quand c'est comme ça, en fait, entre guillemets, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de regarder son comportement, de regarder un petit peu comment il fait, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il a l'air douloureux quelque part. En général, il me le dit si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ouais, il est en train de dormir. En fait, ils sont tous en train de dormir là. En général, de toute façon, moi je viens, c'est entre 11h et midi, parce que j'en profite pour sortir Oméga aux alentours. Et en général, c'est leur heure de sieste. Donc là, c'est vrai que je les embête un peu. Coucou la belle. Donc ça, du coup, c'est sa chérie d'amour, la beste, qui dort aussi, hein, du coup. Pareil, son petit homme, il pionce. Il fait super beau. Je suis à toute Jersey. Par contre, il fait -2. Il fait beau, mais il fait -2. Donc là, ce que je vais faire... Bon, j'ai pas grand-chose à faire, moi, quand je viens au pré. Je regarde bien par terre pour pas me casser la gueule. Je vais casser la glace. Normalement, c'est pas normalement, c'est Laurane, elle ramène tous les jours de l'eau chaude pour mettre... ils ont des points d'eau un peu partout. Ils ont une mare en fait pour boire. Puis ils ont des gros bacs que l'agriculteur vient remplir. Je vous montrerai ça, c'est ça moi que je casse. Et en fait, Laurane, elle met de l'eau chaude dans les baignoires qui sont sous l'abri. Comme ça, ils ont toujours un peu d'eau quelque part. Et puis elle les nourrit aussi, elle leur donne un peu de grains trempés là. Donc elle ramène de l'eau pour ça aussi. Et donc là, du coup... Coucou! Donc ça, c'est la plus jeune du troupeau. Salut Whippy. Ça va? Tu dis bonjour aux gens. Coucou, qui elle aussi est en train de dormir. De toute façon, je les dérange tous là. Là, il y a même la Mama Soso qui est couchée. Ah, elle est tout le temps couchée. Hein? C'est celle qui est le plus souvent couchée. On la voit pas dans le noir. Donc, il y en a qui sont couverts, il y en a qui sont pas couverts. En fait, on les couvre et découvre en fonction du temps, des besoins et des envies de chacun. Parce que parfois, il y en a qui ont envie d'être couverts et il y en a qui n'ont pas envie. Donc, ils nous le font très très bien savoir. Là, pour aujourd'hui, pour le mien, je suis un peu mitigée. Parce que quand il fait soleil comme ça, je préfère qu'il soit découvert. Mais là, il fait super froid et du coup, je sais pas. Je vais aller consulter Laurane pour savoir ce qu'elle en pense. Et moi, je vais aller casser la glace. Non, mais vraiment, c'est les plus stressés du monde, quoi. Je sais pas si vous entendez sa respiration. Elle est à moitié endormie. Bouge pas, maman. Donc là, j'arrive vers les gros bacs. Et pétard, qu'est-ce qu'il y a comme glace? Oh là là. C'est complètement gelé. Je sais pas si je vais arriver à faire quoi que ce soit. En général, je casse toujours ici, là. Je me demande si je vais y arriver. On va voir ça. Allez, on va essayer de casser tout ça. On va voir si j'y arrive ou pas. En plus, je pense que là, vous m'entendez pas du tout. Faut que je m'achète un micro. Ah, je vais pas y arriver, je pense. Ouais. Bon. Oh putain, je m'en prends plein la gueule.
Je vais encore taper un peu, mais... Ah putain, ici, je pense que je peux y arriver. Bah, faut que je vous bouge. Attendez, je vous bouge parce que... En fait, il faut que je prenne des endroits où le soleil, il a un peu détaché le... Il a un petit peu détaché, je sais pas si... Vous allez rien voir. Il est un petit peu détaché du bord. Du coup... Parce que là, mon trépied se résume à un bout de bois quand même. Je vais voir si là, j'y arrive. Là. Yeah. Ouais, c'est pas probant. Non. Non, pas moyen. Non, pas moyen. Pardon. Aujourd'hui, ils auront que deux dans l'eau. Parce qu'en fait, là, il y a une épaisseur. En fait, j'ai beau taper, mais... tape. Mais là, vous voyez, enfin, je suis pas du tout... Enfin, c'est impressionnant l'épaisseur de glace qu'il y a, quoi. Ça, c'est ce que j'avais cassé hier. Mais il y a même encore des blocs qui sont attachés, quoi. Donc, non. En plus, du coup, je suis en train d'abîmer la fourche, là, donc laisse tomber. C'est pas grave. Ce n'est pas... Ah, les coups de feu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils auront de l'eau dehors. Alors, c'est pas très grave, hein, parce que déjà, ils ont dedans. Où Laurent s'occupe de leur mettre le soir. Enfin, le soir, dans l'après-midi, en fait, c'est pas le soir. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et oui, voilà, en hiver, en fait, les chevaux, ils boivent beaucoup moins qu'en été. Déjà, d'une part, parce qu'en fait, ils mangent de la neige. Ils lèchent la glace, donc ça les hydrate. Les nôtres, ils sont à l'herbe, donc franchement, ça leur suffit. Ils mangent quasiment pas de foin, c'est le foin en fait qui leur donne beaucoup soif. Les chevaux qui sont en boxe, tout ça. Et ils prennent énormément d'eau dans l'herbe. Et encore une fois, ils ont à boire à l'intérieur, donc ils sont pas non plus morts de soif. Mais j'aime bien, en fait ils ont l'habitude d'aller là-bas là, pour boire. Donc des fois ils stagnent un peu devant l'abreuvoir en mode oh, je voudrais bien boire ici, mais bon là aujourd'hui... Là en ce moment il fait -8 la nuit. Donc il fait un peu froid. Et là, la Mama Soso, elle s'est carrément genre endormie. Ah, on voit rien. Là. Elle a la tête dans le foin. Mais c'est bizarre, j'avais une crème Dermaflon pour Baby Doll justement. Je la trouve plus, j'aime bien mettre du Dermaflon sur les plaies. Ça marche bien. Bon après c'est pas une plaie, hein, c'est plus un... C'est un peu arraché les poils quoi, un peu scalpé. Bon il a toujours pas bougé hein, depuis tout à l'heure, mais en même temps il dort encore. Donc du coup je vais lui mettre ça. C'est... J'arrive pas... Bref, c'est de la Luspré quoi. Et ça régénère bien les... C'est pas facile de faire à une main. Hein. la vie d'une blogueuse. Découvrons. Donc en fait, ça, déjà en été, j'aime bien mettre de la Luspré parce que ça protège des insectes. Ça protège des insectes et puis surtout ça aide à régénérer la peau.
Donc, pardon, excusez-moi, je fais des choses et je vous montre pas du tout ce que je fais. Donc là, par contre, avec ces poils, ça va être chiant, vous voyez. C'est pas très grave. Hein. Donc on secoue. Et on pchit. Voilà. Et du coup, le petit cœur, eh ben, il est assorti aux ongles de maman. ça fait... moi, je suis en plein devant, mais ça fait briller. Voilà, ça fait du... Bah, c'est de l'alu-spray, quoi. C'est de l'aluminium. Hein, donc, et ça régénère bien la peau. Franchement, c'est pas trop mal, ce truc. Et ça tient bien, surtout. Parce que le Dermaflon, les crèmes, tout ça, c'est bien. Mais sauf que ça coule. Et en fait, ça reste pas longtemps. Tandis que là, je sais que jusqu'à demain, eh ben, ça va rester, ça va agir, ça va protéger. Donc voilà, bon bah mon cœur, je vais y aller. Voilà, hein, merci pour ce moment fantastique. Oui, je vois bien que je te fais chier. Je vais partir. Je vais partir. Oh mon chéri. Je sais pas si tu boites ou tu boites pas. Bye bye en tout cas. La tête dans le pâté. Hein. La tête dans le pâté. On se montre ensemble. Hop. Oui, mon petit cœur. Il est complètement saoulé. Bon, je vous le montrerai quand il sera un petit peu plus réveillé, parce que là, je suis en train vraiment de l'embêter. C'est gentil quand même. Allez, à plus.